Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de ce communiqué très important concernant la mise en danger des radios locales associatives, dont notre propre radio Cigale FM Champagne à Tinqueux, agglomération de Reims, département de la Marne, ancien territoire champardonnais, région Grand Est. Donc nous allons confirmer ce communiqué que vous avez pu lire sur les différents réseaux sociaux, non seulement émis par notre radio, mais émis par toutes les radios associatives de France. Aussi, à la suite du communiqué et la forte inquiétude des radios associatives en danger suite au projet de loi de finances que vous avez pu peut-être consulter sur budget.gouv, les députés débattent depuis hier soir, lundi 21 octobre, à partir de 21h30, dans l'hémicycle du projet de loi du gouvernement, et ce pendant une semaine, à moins que ne soit adopté au cours des débats et que le gouvernement a une motion de rejet, bien sûr, et dégaine aussi l'article 49.3 au cours de ces débats. Concernant peu d'informations qui sont abordées sur le Haut Conseil à la vie associative, anciennement connu sous l'appellation CNVA, Conseil national de la vie associative, et qui touche là plusieurs millions de bénévoles et de salariés du secteur associatif dont les subventions risquent d'être impactées lourdement, et que des avis soient émis sur des projets de la loi de finances et des mesures utiles proposées au maintien de cette vie associative et de conserver là aussi l'enthousiasme des bénévoles et des salariés de ce secteur associatif. Très très important pour la vie effectivement et le lien social. Donc nous poursuivons quant à nous les retours sur nos souvenirs des activités et de l'importance du lien social de nos médias. Oui, les médias associatifs ne sont pas dans les grandes entreprises ou grands groupes de presse où la loi de finances devait intervenir. On s'en prend à nos modestes radios associatives avec une coupe minimum peut-être jusqu'à 35%, et ce après des réductions déjà constatées depuis quelques années et des délais parfois bien longs entre le ministère de la Culture et Bercy, malgré le travail très important réalisé par les fonctionnaires du Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Aussi, nous devons saisir l'ensemble des élus du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, de toute sensibilité politique, car selon le PLF, le plan de loi de finances, le projet de loi de finances, il ne s'agit pas ici pour les radios locales associatives d'un rabot économique, mais d'un vrai coup de mise en danger. Les organisations représentatives des radios locales, comme le SNRL, le Syndicat national des radios libres, où nous sommes toujours adhérents, et notre radio a été représentée par moi-même pendant de nombreux mandats au sein du siège du Syndicat national des radios libres à Saint-Denis, à la Tour Pleyel, et sans oublier nos amis du CNRA, de la Confédération nationale des radios associatives, qui ont découvert la proposition de loi de finances avec cette coupe drastique du FSER. Cette baisse inscrite dans le cadre du plan d'économie souhaité par le Premier ministre et son gouvernement n'est pas une simple coupe budgétaire. Elle touche de plein fouet un secteur vital pour l'expression démocratique et culturelle de notre pays. Les radios associatives ouvrent leurs micros dans leurs locaux, comme ce matin, ou bien sûr en direct sur place des événements que vous pouvez constater effectivement aussi sur les différents supports sociaux sur les événements où nous sommes présents. J'ai bien du mal à m'exprimer, ça fait tellement mal de sentir ces difficultés, cette mise en danger, mais nous sommes toujours présents aux côtés des acteurs, des élus locaux pour informer les citoyens d'une dynamique et du développement de leur territoire. Important le mot territoire parce que nous avons près de nous, je n'aime pas citer les noms, mais Catherine Vautrin, qui était très proche de notre radio et qui l'est toujours, est justement ministre chargé de la politique des territoires. Les médias de proximité garants de la diversité et du pluralisme risquent purement et simplement de disparaître. Les radios associatives appellent à la mobilisation contre les choix gouvernementaux, notamment consulter en outre la lettre pro de la radio et des médias avec les réponses de Sylvain Delfaux, un des membres aussi de l'histoire de la CNRL.
Avec notre solidarité, nous devons sauver notre engagement d'intérêt général acquis en 1981, devenu acteur majeur de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, dont nous avons aussi fait partie très longtemps dans la commission communication, tant de la CRES Champagne-Ardenne que la CRES Grand Est. Donc, avec notre solidarité, nous devons sauver notre engagement donc au sein de cette économie sociale et solidaire. Nous rappelons bien sûr les coordonnées que vous pouvez trouver sur les différents sites des comptes sociaux de notre radio, hein, toute l'équipe de la communication, de la rédaction et de l'information. Hein. Bien sûr, il y a Jean-Pierre qui est toujours là pour la réalisation technique, mais il y a Pascal, il y a Olivier, il y a Fanny, il y a Cindy et bien d'autres encore. Donc n'hésitez pas à consulter nos stories, notre compte YouTube justement créé par Jean-Pierre pour la réalisation des émissions en visio et notre site actuel avec les mentions légales, info, photothèque, vidéo, partenaires. Donc notre radio Cigale FM Champagne, radio associative d'intérêt général indépendante et apolitique. Un petit mot également sur la délégation des locales qui est composée de Jean-Marc Courrèges, Sénac, de Farid Boulassel et de Jean-Yves Breteau, coprésident de la CNRA, et notamment Emmanuel Boutrin, président, et Christophe Bedbeder, délégué général du syndicat national des radios libres, donc du SNRL, a été reçu vendredi dernier au ministère de la Culture à l'invitation du cabinet de la ministre. Rachida Dati a pris part à cette entrevue. Donc vous pouvez lire aussi cet entretien sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à consulter le site du SNRL et de la CNRA. Voilà ce que je souhaitais confirmer, mais que vous pouvez bien sûr lire en publication sur nos différents sites, que ce soit Instagram, tous les sites et autres, donc de ce que nous avons publié dans cette dimension mortifère de cette proposition, et à agir pour sauvegarder la diversité, la vitalité de nos radios locales associatives en France. Nous appelons également l'ensemble de nos radios à continuer la formidable mobilisation, informer, alerter, sensibiliser, expliquer pour sauvegarder notre secteur des médias. Alors bien sûr, c'est des centaines, des milliers de bénévoles aussi dans les radios. Il y a des salariés, il y a des journalistes, il y a des techniciens, il y a du personnel féminin, il y a des secrétaires, il y a des comptables. Donc n'hésitez pas à intervenir, poser des questions, à vous exprimer sur les réseaux sociaux, ou alors nous solliciter directement et venir vous comme ça devant nos micros et expliquer un petit peu le pourquoi de cette coupe drastique que vous constatez sur nos radios associatives. Peut-être Cindy, une petite question en tant que femme, parce que il y a beaucoup de féminines aussi sur les radios locales associatives. Hein. Je disais, non seulement il y a des journalistes, il peut y avoir aussi des femmes qui assurent la partie technique, la régie technique des radios, mais aussi le secrétariat, la comptabilité, la communication, bien sûr. Donc peut-être une petite question, toi qui représentes aussi la gente féminine au sein des radios locales associatives. J'ai plutôt une question concernant les budgets généraux de ces radios associatives. Vous aviez dit qu'il y a déjà eu des baisses. Et si je comprends bien, avant, vous aviez, par exemple, des salariés ici. Et là, vous fonctionnez qu'avec du bénévolat, déjà. Donc, ce n'est pas comme si c'était des sommes énormes qui sont allouées aux radios associatives. C'est une très bonne question, Cindy. C'est vrai que nous avions auparavant des salariés, hein, Jean-Pierre peut en témoigner puisqu'il fait partie des créateurs de Cigale FM Champagne. Nous avions effectivement une salariée à 35 heures sans aide sous contrat aidé, parce qu'il y a eu les contrats aidés. Là aussi, depuis quelques années, quand on parle de baisse drastique, il y a aussi eu la suppression des contrats aidés, les emplois jeunes qui ont disparu, les contrats en alternance également, qui étaient sur nos radios pour des futurs journalistes, et également pour des animateurs et autres. Donc il est vrai qu'il y avait déjà des baisses constatées, qui ont été constatées, mais pas aussi
drastique ou mortifère, comme le mot a été utilisé, là avec cette nouvelle loi de finances qui est en plein débat. Alors, est-ce que on en saura plus à la fin? Je crois que c'est le 28 octobre que doit être décidé si la loi de finances est acceptée, s'il y a une motion de censure, s'il y a dissolution du gouvernement. Enfin, on espère trouver une solution positive, puisque les responsables des radios locales associatives ont toujours été des communicants avec des propositions toujours de dialogue, et ce dans le domaine du positif. Et c'est très important d'avoir posé cette question aussi sur toute la gente féminine qui coopère sur nos radios locales associatives, tant en France, sans oublier aussi sur les territoires d'outre-mer. Hein. Nous avons beaucoup de radios, je sais pas, l'île de la Réunion, Martinique, Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon et autres lieux d'outre-mer. Donc c'est très important de parler de cet équilibre, bien sûr, homme-femme. Aujourd'hui, on parle beaucoup, effectivement, d'équité entre les hommes et les femmes. Et là aussi, dans nos radios, nous sommes très, très ouverts à la gente féminine pour collaborer à nos côtés, tant au niveau bénévolat qu'au niveau salarié. Mais bien sûr, avec des difficultés, comme tu le disais, Cindy, par rapport aux années précédentes, beaucoup moins d'aide à l'emploi. Les emplois aidés, pratiquement, ont disparu, ou sur des courtes durées. Quand nous avions des emplois jeunes qu'on pouvait éventuellement confirmer, comme ça a été le cas sur notre radio, nous avions fait l'effort d'avoir un emploi jeune pendant plusieurs années, mais que nous avions confirmé en contrat réel, hein, donc même si c'était payé au SMIC, avec les charges sociales, c'était assez lourd. Nous avions aussi un contrat en cotorep, hein, d'une personne en situation de handicap. Et là, je reviens sur la situation de handicap, parce que dans les coupes sombres, effectivement, j'ai fait tout à l'heure référence à la haute autorité de la vie associative. Il y a aussi l'APF, par exemple, l'association des paralysés de France, qui va subir aussi une coupe drastique dans les aides, dans les subventions. Donc il faut aussi penser à tout ce monde de la vie associative. Et c'est très important, notamment lorsqu'on se trouve dans ce secteur de l'économie sociale et solidaire. Et la dernière présidente, je ne sais pas si ça a changé, mais la dernière présidente de la haute autorité de la vie associative avait été nommée par le Premier ministre sur conseil, sur proposition de la ministre Marlène Schiappa, qui était ministre de l'économie sociale et solidaire. Voilà pour la réponse à apporter. Et puis encore un énorme et grand merci, sincère merci à nos auditeurs, à nos internautes aussi, parce que beaucoup nous écoutent aussi hors frontières, hein, sur l'ensemble des 5 continents. Et merci à Xavier justement d'avoir mis en place cette diffusion internationale de notre modeste radio, mais qui est parfois plus connue, je sais pas, aux États-Unis ou en Angleterre, que parfois à Dunkerque. Donc merci à Xavier également, et puis merci au personnel maintenant bénévole de notre radio locale associative, Cigale FM Champagne, qui a été donc autorisé par l'ARCOM au mois de décembre 2023 pour les 5 années à venir. Mais est-ce que nous serons encore là? On se bat avec bien sûr nos amis des autres radios et des instances professionnelles comme la CNRA et le SNRL. Merci à toutes et à tous de votre écoute, et puis n'hésitez pas à nous envoyer un petit message de soutien, ou même auprès directement de vos parlementaires, de vos élus de proximité. Ça sera toujours un plus d'apporter à la réalité des radios locales associatives qui, en 1981, avaient totalement bouleversé le paysage audiovisuel. Merci à toutes et à tous, et puis nous vous souhaitons une très bonne journée, et encore merci de votre soutien et de votre compréhension. Merci à Jean-Pierre pour la réalisation technique de cette intervention. Merci à Cindy pour ta petite question, même s'il y a eu une seule question. Elle était très, très, très importante, et je t'en remercie au nom de notre radio et de l'ensemble des radios locales associatives. Merci.